Ma désobéissance en 2003 prend ses racines en 1987. Parce que ça a l'air tout simple comme ça, mais on ne s'improvise pas désobéissant. C'est un cheminement. Vous le disiez très bien par là tout à l'heure, on ne nous apprend pas à désobéir. J'y vais la fleur au fusil, quoi. Aucune porte ne va s'ouvrir. Ce monde que j'adulais, que j'imaginais être le temple de l'innovation, de la disruption, vous voyez, ce monde est complètement fermé aux profils différents. Il faut sortir du moule, d'un seul moule. Je prends un événement qui a été conçu par des cadors du marketing à la fin des années 80 et qui est déjà positionné là pour le hisser à hauteur des standards marketing et commerciaux américains. Et qui plus est à hauteur des attentes de Steve Jobs. Dans ce type de situation, il y a deux options. Soit vous quittez le navire, les vents vous sont au contraire et on n'en parle plus. Soit vous décidez que le challenge vaut d'être relevé et vous y allez. Naviguer, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. C'est un privilège, nous dit Eric Tabarly. Eh bien alors là, c'est le moment, vas-y. Accepte-les, les contraintes, là, les aspérités, les complexités, le terrain de jeu. Insuffler la confiance. Inspirer confiance. Les gars, alors vous allez faire en fait comme on a toujours fait, comme on fait d'habitude, on oublie, oui, bon, ok, il y a un iPod à pousser, mais on n'a qu'à faire comme on faisait avant. Les décisions les plus importantes que vous prenez ne sont pas les choses que vous faites, mais les choses que vous décidez de ne pas faire. Pour vous libérer de la complexité, pour libérer les énergies, pour être créatif, pour inventer, pour innover, pour permettre de faire autre chose autrement, face à des modes de fonctionnement vides de sens, des habitudes qui ne fonctionnent plus. J'ai appris qu'il y a une réponse. Désobéissez.